Merci, mais on peut avoir la distance ici, s'il vous plaît. Ah non, attends, c'est une peine. Non, c'est bon, je t'invite. Arrête, Jules, on en a parlé. T'es étudiant alors que moi je laisse. Mais je peux participer, je suis pas là, je vais payer. Oui, si ça lui fait plaisir. Pardon, mais pourquoi je me mets en fait? Ok. Michel, oh! Michel, mais tu l'autre. C'est ma cochonne Michel. Non, sur Canal, n'est-ce pas? Emma? Voilà. Heureusement que tu as... Oui, maman. Tu dis oui, je te tape. Prends-moi le téléphone sur les cheveux du lit, s'il te plaît, mon bébé. Je veux le téléphone qui est sur les cheveux du lit. Montre à Emma. Hé, Ina. Dankeschön. Dis bitteschön. Quoi? Bitteschön. Bitteschön. Bipez-moi. Bon, je les ai bipées, j'espère qu'elles sont là. Je vais ouvrir les commentaires. Je ne veux pas les insulter parce que j'ai bipé de personnes. J'ai eu envie de faire ce direct depuis, mais on me retient, mes gens ne veulent pas, mes boss ladies ne veulent pas. Le père même a déjà les mots de passe de mon Facebook parce que lui n'est pas là. Il a suivi mes faits et gestes. Donc ceci n'est pas un clash. Pardon. Putain. J'ai pas besoin d'audience pour parler. Hein. Bon, après, mes directs sont toujours très constructifs pour les conseils. Et je ne vais pas mettre long parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Bonjour déjà, Stella Amogo. Bonjour Tata Lolo. Bonjour Guylaine Chapuis. J'ai encore bipé qui? Bonjour Compresso. Je suis au Cameroun. Depuis que j'ai le wifi, hein, j'écoute vos directs. Quand je mange, j'ai le sommeil. Comme hier soir, j'ai écouté beaucoup de directs. Voilà le wifi qui est là. Voilà mon wifi qui est là. Et le haut débit, ça marche bien de temps en temps. Quand ça marche, je prends le temps de vous écouter un peu. Et je fais... On ne donne pas les conseils aux vieilles chouettes. Moi, je ne suis pas là pour vous donner les conseils. Vous êtes les vieilles chouettes, toutes de la cinquantaine. Donc, je ne suis pas là pour vous donner les conseils. Vous avez ma tranche d'âge. On a tous les mêmes... Par exemple, la même conception de vie, pas peut-être. Moi, j'ai été peut-être plus sage que vous. Mais il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours vous rattraper. Hein? Voilà. Je suis propriétaire au Cameroun. Je vais commencer par Guylaine Chapuis, avec qui j'ai fait la paix sur les réseaux sociaux. Je dis bien pour les réseaux sociaux et je respecte toujours ma parole. Quand je dis que je ne clash plus quelqu'un et je suis même déjà plus dans les clashs. J'ai quitté les clashs. Je ne suis pas... Depuis 2024, là, j'ai dit que je ne me salis plus dans ça. Mais quand je peux apporter ma voix sur des sujets précis, je viens, je donne ma voix. Et c'est ce que j'ai dit à l'homme qui partage ma vie. C'est un homme d'État. Deux fois, il dit, adieu Facebook, deux tours. Mais maintenant, ce qui Facebook, ce qui n'est pas sur Facebook. Il est sur WhatsApp. Mais on ne sait jamais, je sais que les informations partent. Il a dit ça deux fois. Comme il ne parle pas beaucoup, il parle doucement, comme un bien. C'est les boules, ça, comme un bien. Adieu Facebook, je sais là où il va arriver. Mais je suis en train de le préparer psychologiquement, que je ne suis plus là-bas pour ça, oh papa. Laisse-moi. Ça me détend aussi, tu as beaucoup de travail. Tu as une femme et les enfants à la maison. Oui, je suis deuxième, c'est bon. Quand tu es au travail, des fois je m'ennuie, c'est pour ça que j'ai mis le wifi. Je regarde aussi ce qui se passe. J'ai les employés, donc j'ai beaucoup de temps.
J'ai l'argent qui tombe, qui vient de la Suisse. Je ne travaille pas vraiment. Mon seul travail, c'est mes tontines. Sans vous mentir. Même le commerce, vous voyez que je néglige un peu maintenant. Mon seul travail maintenant, c'est mes tontines. Je veux maintenant que mes boss ladies entrent en possession de leur argent. Et comme j'ai créé d'autres tontines, il y en a 5 ou 6 dans mon groupe. 5. Il y a des tontines de savon et machin. Oh. Il y a de l'huile. Oh. Il y a les 25 000 francs tous les samedis. Oh. Il y a 100 000 francs tous les dimanches. Oh. Il y a mini boss. Oh. Il y a même la grande boss lady. Tout ça, je gère ça ici à la maison. Donc, il y a des fois, les gens, quelqu'un envoie l'argent pour tout un mois, quelqu'un envoie l'argent pour 3 mois, quelqu'un envoie l'argent pour 6 mois. Il faut que je note, je dois donner. Donc, vous voyez, c'est ça qui est posé sur ma table là. Toute la nuit, je n'ai même pas dormi. Parce que chaque 3 jours, il y a les bénéficiaires. Voilà comment on appelle ça? Mes registres. Je vous montre tous les registres. Attends, je vais commencer par là. Le travail que moi j'abats étant assise chez moi. Ça, c'est rien. J'attendais qu'ils ne me surprennent pas. Et alors que l'audition se termine... Voilà d'autres qui sont posés là, les registres. J'en suis au stade de repli de l'ordinateur. Que je travaille toute la nuit. Et se met à me parler de 2 choses, mais qui me choquent. Quand vous dites qu'il y a les banquières, ouch, aïe. Voilà mon travail. Tout est noté dedans. Je réfléchis que argent. Moi, je réfléchis argent. Je réfléchis comment les gens peuvent, les femmes, les dames peuvent investir au Cameroun. C'est mon travail que j'ai choisi faire au continent. Je montre aux femmes comment investir au Cameroun. Je montre aux gens, aux dames, comment devenir propriétaire au Cameroun. C'est pourquoi je commence par Guylaine Chapuis. Parce que je n'ai pas aimé deux de ces directs-là. Quand j'étais encore tête en l'air, j'allais seulement bondir sur elle. Et commencer à... Les gens allaient dire que ça, vous avez fait la paix. Mais vous ne comprenez pas que mon combat sur les réseaux sociaux, c'est pour encourager la femme camerounaise. C'est pour encourager nos frères qui sont à la diaspora à venir investir. Je n'ai pas fait les singes, pardon. Moi, j'aime être décolleté, j'aime être nyanga chez moi. Comment investir au Cameroun? Guylaine, j'ai écouté ton direct 2 fois. Tu dénigres, tu dis que celles qui sont allées en bain, les femmes qui sont allées en Europe, je ne sais pas si vous écoutez souvent avant de sortir certains mots dans vos bouches. Parce que quand tu t'attaques là, tu ne t'attaques pas seulement aux personnes avec lesquelles tu fais dans la merde des clashs. Tu t'attaques à toutes les femmes et hommes qui sont à la diaspora, qui souffrent nuit et jour pour avoir un toit au Cameroun. Tu ne t'attaques pas seulement à Compressor. Tu ne t'attaques pas avec qui je ne croyais pas que tu pouvais descendre aussi bas pour répondre à la BSAM. Ça, c'est notre sujet. Tu ne t'attaques pas seulement à celle avec qui tu fais dans la boue là-bas sur Facebook. Dans l'immobilier, là, tu m'attaques personnellement. Tu m'attaques personnellement. Tu dis que celles qui sont parties en Europe, ce sont les prostituées. Tu as bien mesuré mon... J'ai écouté ton direct Guylaine Chapuis. J'ai dit que ce n'est pas un clash. C'est pour vous recadrer un peu, vous tous, que j'ai tagué là. Tu dis que ce sont les prostituées qui se sont empressées à arriver en Europe de venir construire au Cameroun. Madame Chapuis, je ne parle pas de moi parce que vous me traitez de waka tout le temps. Donc mon pion a payé jusqu'à ce que j'ai déposé l'immeuble. Je vais te demander que tes enfants travaillent où. Donc, les écoles que tu as payées à tes enfants, j'aimerais que tu nous prouves ça sur Facebook. Ça, ce sont des bonnes guerres. J'aimerais que tu me déposes le diplôme. Il n'y a pas de honte à ça. J'ai mon fils qui a eu le BPC hier. Pas John et Warren. L'autre, un que j'ai adopté. Je suis très fier depuis hier soir. Pourquoi je ne vois pas les commentaires? Bon, c'est même mieux parce que ça va me déstabiliser. Guylaine, j'aimerais que... Bon, comme tu prônes que tu as payé les écoles, les grandes écoles à tes enfants, il y a un bouton de Facebook.
Toi et un photo. Oh, mon âge. Pour justifier vos échecs. En Europe, moi j'appelle ça échec. Hein. Parce qu'une femme qui a épousé un blanc riche, soi-disant, même si tu n'as pas épousé un blanc riche, le simple fait que tu aies mis les pieds en bain et que tu reviennes au Cameroun, tu deviens locataire, pour moi tu as échoué. Je suis désolé de te dire ça. Mais à chacun sa vie. Pour moi tu as échoué. Pour moi tu as échoué. Il n'est jamais trop tard. Tu as acheté un immeuble à Cansonel. Tu as acheté avec le deuxième pilier de Chapouche. Ton mari. Vous êtes nombreuses que je connais qui ont fait ça au Suisse, hein, aux personnes qui travaillent en Suisse. Parce que quand tu travailles en Suisse, que tu sois français ou bien tu cotises un deuxième pilier ou troisième pilier, premier pilier, machin. Vous, quand vous épousez blanc, tu trouves, quand tu épouses quelqu'un qui est en Suisse, tu trouves qu'il a... Vous qui avez les longs yeux là, parce que moi j'ai épousé, je ne suis pas naïvement, je ne connaissais pas ce que c'est que deuxième pilier, je ne savais pas ce que c'est que le waka. Je vous ai dit que je suis tombé dans ce domaine où j'ai ouvert la maison quand mon mari et moi on a eu les problèmes. Je me suis parce qu'il n'a pas voulu que je travaille. Sinon je suis tombé dedans et mon petit c'est venu, même à tous les hommes que je rencontre, je leur ai dit ça. Je leur ai dit la vérité. Donc quand vous allez prendre ça pour dire que j'ai construit avec mes fesses, non, ça a duré que 6 mois. Et c'est vous qui étiez les premières personnes à vous moquer de moi que cette maison j'ai construite en 10 ans. Ça a duré que 6 mois. Mon expérience dans ce domaine des maisons closes en Suisse que j'ai ouvertes. Il m'a dit, mais... D'abord, quand l'homme a besoin, on ne va pas tout me tirer, mais dis moi on va demander à tout court. Mais dis moi besoin, au baisser. Chasse à tout court. Mais dis moi, on tirer à château, c'est bon. Quand tu viens décourager, quand tu viens t'asseoir sur Facebook avec 300, 400 personnes, après il y aura les vues. Tu viens prôner que ceux qui ont construit en Europe, que ceux qui sont partis en Europe, les femmes, j'introduis même les hommes dedans, parce que donc, ça veut dire que même les hommes sont les wakas. Ceux qui se lèvent tous les jours, matin, midi, soir, pour avoir un toit à leur retraite au Cameroun, sont tous les wakas qui ont construit, qui se sont empressés. Il y a des sujets que quand vous faites vos trucs là, vos clashs, il faut éviter. Si tu justifies ta location, justifie ça autrement. Ce n'est pas tuant d'être locataire. Si tout le monde est bailleur, qui vont louer nos appartements? Voilà mon appartement qui est là, que j'ai mis, qui est fini. Un autre studio parce que l'autre est déjà pris. Qui vont louer? Si tout le monde est propriétaire. Moi, je vais même maintenant vous encourager à ne pas construire. Parce que nous, on a les maisons qui ne sont pas... Nous, on veut les locataires. Mais mon but au Cameroun, quand je suis arrivé, j'ai créé une réunion Boss Lady qui fonctionne depuis 5 ans aujourd'hui. Sans plainte. Je gère près de 30 millions par mois. Que j'encourage la diaspora parce que toutes mes adhérentes, 45 qu'elles sont aujourd'hui, sont à la diaspora. Il y a une seule au Cameroun qui travaille à la présidence, qui est ma présidente, que j'ai nommée présidente de ma réunion. Elle est la seule qui vit au Cameroun. Tous les restes là, elles vivent à la diaspora. Elles sont mariées, elles travaillent. Quand j'appelle, mon j'en suis au travail, je peux appeler les vidéos. Je suis encore au travail, je te rappelle après. Quand je veux déjà l'argent de tontine, oh attends, quand j'arrive à la maison, je fais ça par tap scène. Je suis encore au boulot, elle est obligée de passer la paix de vidéo. Parce qu'elle veut construire au Cameroun. Parce qu'elle veut être comme moi, peut-être plus comme moi. Il y en a même dedans qui sont plus que moi. Mariée. Tu peux voir souvent aller faire la publicité de ma grande soeur, ses appartements meublés. Ici à Koweït. Quand j'ai envie vraiment de décompresser, le camp là, c'est une femme mariée en Hollandais. Elle n'a jamais prostitué. Elle est arrivée en Hollande. Elle a bâti ce camp avec sa sagesse. Elle est en train de tirer son mari qui va prendre la retraite dans 2 ans, de rentrer vivre au Cameroun.
C'est ça qu'on vous demande d'aller faire. On ne vous demande pas d'aller dépouiller les blancs, venir investir. Quand l'argent est fini, toi-même encore, c'était pire. Je veux pas, j'ai dit que ce n'est pas un clash. Je ne veux pas dans les détails. Comment tu as perdu cet immeuble? Je n'ai pas aimé ton direct où tu décourages la femme camerounaise. Ça, je parle de Guylaine Chapuis. De venir investir au Cameroun. De deux. Je ne vais pas te traiter de serpent à deux têtes, ma soeur. Pour une fois, avant que tu sois rentré dans ton profil, j'ai commencé par la photo de profil. Je crois que je vais te le montrer en direct. Que j'ai beaucoup de raisons de te clasher, mais je ne le fais pas. Guylaine, voilà ton profil Facebook. On n'est pas amis, on n'est même pas amis sur Facebook. Voilà. On n'est pas obligé d'être amis sur Facebook. On peut être amis dans la vraie vie, mais pas sur Facebook. J'appuie sur ta photo de profil. Oh, la connexion, c'est... J'appuie ta photo de profil, je défile. J'appuie ta photo de profil. Hein. Je défile. Deuxième photo. Troisième photo, c'est moi. Où tu m'as caricaturé. Avec mon sac. Ce sac n'est pas le faux. Hein. C'est ma collaboratrice qui me l'a acheté. C'est pas un faux sac. Et je vous dis souvent même que ça me gêne de porter du vrai. Parce que ça ne me fait pas la pub des sacs que je vends. Ce sac-là, c'est pas du faux. C'est un vrai sac. Dieu. Je dis que j'ai ouvert ton... Voilà ta photo de profil. Non? Voilà la photo deuxième. Voilà la troisième, c'est moi, caricaturé. Tu as fait la paix. Hein? Tu dis que tu as fait la paix avec moi. Je suis dans ton profil caricaturé. Parce que quand les gens entrent dans ton profil, on me voit. Quatrième photo, c'est toi où tu... Je ne sais pas ce que tu faisais là, le guignol. Quatrième photo, c'est moi. On peut être obsédé de quelqu'un comme ça. Quatrième photo, c'est moi. Je te montre hein, que j'ai beaucoup de bonnes raisons même de revenir sur Facebook. Mais ça ne me ressemble plus. C'est moi. Cinquième, c'est moi. Avec le bébé Emma. Et tu dis que tu es grand-mère. Sixième, c'est moi. Où on m'a filmé en France avec la braguette. Je suis dans ton profil. Hein. C'est les photos de profil que quand quelqu'un entre dans ton profil, c'est ça qu'on voit. Ma soeur, on peut faire ça. J'ai pris ta photo pour faire la paix avec toi sur Meta. Je suis sincère quand je dis quelque chose. Je n'ai pas peur de me revenir, me salir, me mettre dans la boue avec toi. Je n'ai pas peur. Tu sais que tu ne m'as jamais fait peur. Vous ne me faites même pas peur. Vous ne me faites pas peur sur le Facebook. Je dis qu'ici au Cameroun, je me lève pour une convocation quand je veux. C'est quand je veux que je me lève. Et j'attends la troisième convocation avec huissier de justice. Je décharge devant lui. Je le fais asseoir. Je lui donne à boire. On cause. Ça, c'est une convocation que moi, Madame Chopard, je me lève. Je n'ai pas peur de vous. Je t'ai montré ton profil où tu as mes photos caricaturées et pourtant tu dis que tu as fait la paix avec moi. Je suis encore sur toi, Guylaine Chapuis. On s'appelle souvent sur WhatsApp. Tu commandes mes statuts. Je commande les tiens quand tu publies surtout ton petit-fils là. Je viens mettre les cœurs. Parce que je suis grand-mère aussi. Je suis une mère d'enfant. J'ai la main sur le cœur pour les enfants. On a fait la paix mondiale. Mais tu n'as pas pris le temps d'aller supprimer. Moi, j'ai tout supprimé. Tout ce que j'avais publié sur toi. Parcours mon mieux, tu ne vas rien trouver. Parce que je suis vrai. Et quand je recommence, c'est Roha. Ce n'est pas dans les backpacks. Quand je dis que je recommence avec toi, c'est Roha. Et j'ai de bonnes raisons de le faire. Voilà que j'ai dit que je t'interpelle. Que voilà. Me voici qui suis sur ton profil caricaturé. Et pourtant, Facebook sait. Moi-même, je sais qu'on a fait la paix. Virtuel. Parce que ça reste virtuel. Oui. Donc pour toi, cette paix n'était pas sincère.
je sais pas. C'est... Je dis que c'est hier seulement que je constate ça. Je constate ça. Je parcours, je regarde ton direct. Si j'étais impulsive comme j'étais avant, j'allais allumer pour t'éclabousser, ou bien faire des caricatures, ou bien partager les posts où on t'insulte. J'ai dit que je vais t'interpeller en direct, Guylaine. Chapuis. Comment tu peux faire que tu dis que tu as fait la paix avec moi? Je suis dans ton profil Facebook. Me voici qui suis là. Dans ton profil caricaturé. Te voici. Me voici. Me voici. C'est toi. Hein? Allez visiter son profil. Moi, je ne mens pas. Je n'invente rien. J'avais déjà ton macabou quand tu as fait les directs pour dénigrer la femme camerounaise qui a construit au Cameroun. Tu les traites de prostituées. Tu dis que ce sont les prostituées qui ont bâti au Cameroun. Qui se sont empressés de venir bâtir au Cameroun. Parce qu'ils sont allés... À chacun ses priorités. Tu as dit que tes priorités, c'était pousser tes enfants dans les grandes études. Mais à ma grande surprise, je peux te demander, prouve-nous alors que tes enfants sont des stewards. Prouve-nous alors que tes enfants sont ingénieurs. J'ai dit que je ne veux pas te clasher. Je ne veux plus te clasher. Mais je te dis, je te parle. Quand tu dis quelque chose, il faut nous prouver que voilà, grâce à ce que mon argent que j'ai dépensé, voilà Loïc qui est ceci, Loïc qui est ceci. Tu es obligé d'aller louer à Loïc. Tu le fais revenir au Cameroun. Il fait les enfants, c'est toi encore qui le nourris. Ou bien il prend le RSA en France parce qu'il est français et tout. Hein? Mes enfants qui sont au Cameroun, qui sont chômeurs, leur maman a bâti. Leur maman a bâti. Johnny n'ira jamais louer. Non. Non. Pour le moment, voilà l'appartement de Johnny. Dans ma concession. 2 chambres, salon. C'est pas un studio. Voilà. Pour le moment. Voilà l'appartement de mon fils. Où il vit. Je te montre. Ça, c'est mon appartement privé. En bas, c'est le salon familial. Et ici, c'est 4 appartements pour mes 4 enfants. Mes 4 fils. Donc, si Dieu m'appelle demain ou après-demain, quand ça va finir, chaque enfant aura un nom. Là-bas, c'est bébé Giovanni, bébé Emma, bébé Warren, bébé Johnny. Tous ces appartements, l'immeuble qui est là derrière. Voilà l'appartement, voilà celui qui est en location là maintenant. Que je loue, que je fais louer, j'attends. Parce que moi, je trie les locataires. Je ne peux pas prendre les gens qui travaillent au Cameroun, ce sont des maux de tête. Les méthodes de ce second tueur étaient abominables. Je peux te montrer que mes enfants chômeurs au Cameroun. Toi, si tu fermes les yeux là, ce que je touche sur toi, qui ne va pas arriver. Que va devenir Loïc? Il sera obligé de rentrer en France. Aller se chercher. Je le vois tout le temps dans les directs venir te demander l'argent. Je ne me demande pas un franc. C'est-à-dire, quand il veut déjà commencer, j'attache la figure. Malgré qu'il ne travaille pas, il est informel. Il fait ses affaires dehors. Il fait dans les marchés publics. Il fait dans... S'il veut que je finance son marché, je finance. Je sais qu'il va me rembourser. Lui n'a pas, je n'ai pas payé les grandes écoles. Il ne va jamais louer. Ou bien aller habiter en location de sa vie. Voilà aussi ce qu'une maman comme moi a fait pour ses enfants. Si je n'étais pas, comme vous dites, j'étais stérile, je n'ai pas accouché, je n'ai pas d'enfant, tu crois que j'allais même m'abattre de faire tout ça? J'allais me dire, toi alors tu te comportes comme une femme qui n'a pas accouché. J'allais dire que je rentre au Cameroun, je vais ma rente, je m'avais loué au golf. Pourquoi je me casse la tête pour construire une grande maison comme ça, machin? Je m'avais loué au golf. J'ai 1 700 000 par mois, Guylaine. Je m'avais loué au golf. Là où tu es là, c'est maximum 500 000 par mois. Je prends un appartement. Basson, je ne peux pas parce que j'étais à Basson derrière l'autre jour avec les lolos. C'est un quartier que même si on me donne maintenant la part.
Je n'ai jamais... C'est moi, les bandits qui sont là-bas sur le haut niveau. Tous les grands maintenant se sont reportés ici à Oudja. Chaque fois que tu es en direct, ton fils va te demander l'argent, il faut l'eau. Il n'y a pas l'eau en haut, il n'y a pas ceci, il y a cela. Je dis, mais on est où là? Si tu as tant payé les études à tes enfants, c'est lui qui devait t'entretenir. Il a déjà l'âge d'entretenir sa mère. Il devait travailler dans une grande enceinte. Tu devais nous montrer là où Loli, là où tes enfants travaillent, que ce soit la fille, garçon. C'est ça que tu devais poster avec fierté sur les réseaux sociaux. Pour dire que moi, je n'ai pas pu construire, pour justifier maintenant ta location. Tu dis, moi, je n'ai pas pu construire. Voilà les écoles que j'ai payées à mes enfants. Voilà où ils sont travaillent. Parce qu'en Europe, quand un enfant a le diplôme, c'est automatique. Ce sont les entreprises même qui partent le chercher. C'est l'école même qui leur propose. Il faut souvent venir mentir aux moutons. Ce n'est pas nous. Mes neveux ont fait les grandes écoles. Mon neveu, je vais te publier. Mon neveu, les enfants de mes petites soeurs. Dès qu'ils sont arrivés, il est arrivé à l'université de Genève. Ma soeur a payé. Il n'a pas. Ma soeur a poussé. Il est sorti docteur. Il a un doctorat. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ne sorte, il avait déjà le travail. Maintenant, il loue. Il a quitté la maison. J'étais là-bas dernièrement. J'ai trouvé qu'il vient de. Il a fait. J'attends maintenant qu'on m'invite pour la crémaillère. Il a quitté la maison de ma soeur. Il est parti louer son appartement avec sa petite fiancée blanche, une Suissesse. J'étais énervé que. Donc, c'est son choix après. Sa femme aussi travaille. Ils étaient au Japon en vacances dernièrement. Où il m'a envoyé les photos où ils étaient au Japon. Sa petite fiancée, qui est aussi d'une bonne famille, son père, et je le vois, médecin, parce que mon fils, mon neveu là, moi j'appelle, nous tous on appelle les enfants, on n'appelle pas de neveu machin. C'est pas un nom qu'on aime dans la famille. Mon fils là est sorti médecin. Ma soeur a saigné. Ça n'a pas empêché ma soeur de venir acheter le terrain ici au Cameroun et acheter une grande villa chez Pierre Ngo et Bolova. Que je vous montre, je vous ai montré dernièrement. Sa fille est encore en formation. Pendant qu'elle est en formation, les écoles, le travail l'a déjà localisé en Suisse là-bas. Dès qu'elle sort, bientôt Olesu va quitter la maison. Parce que ma soeur a encore seulement 5 ans, elle attend que son mari prenne l'arrêté pour rentrer. Elle voulait que ses enfants soient situés. Elle-même, elle a le passeport suisse pour rentrer vivre au Cameroun. On a parlé encore hier 1 heure au téléphone. Quand elle partait au travail, elle travaille à l'hôpital de Genève. Ce travail que j'ai fait dans ma famille. Ça ne m'a pas empêché de construire pour mes enfants. Lydia Miller, qui est là sur Facebook, j'ai vu que tu partageais ce direct. Tu as vu la demeure de Lydia au Cameroun, à Yaoundé. Et pourtant, elle a ses enfants. Elle a publié avec fierté quand sa fille a pris l'appartement, elle est déjà indépendante. Je crois même qu'elle est déjà grand-mère. Voilà, quand on amène les enfants en Europe, on leur paie les études, on veut qu'ils réussissent. C'est cette fierté-là, Guillaume, que tu dois nous poster. Arrête de venir vendre les champagnes, la nourriture, les choses qui n'ont pas de sens, qui polluent en bain. Je te jure la vérité, ma soeur. Des parfums, des clarins, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens pour nous, benguistes. C'est le quotidien. Ça dit, tu as sa boumaille remplie. J'ai les trucs là que je n'utilise même pas. Ma peau. Comme bon, je t'ai entendu dire que tu as 51 ans comme moi. Voilà ma peau. Je n'ai pas besoin de chirurgie. Je n'ai pas besoin. Ce que j'ai, la chirurgie, pas la chirurgie. J'ai déjà fait ça une fois, les trucs pour mettre, ça là, pas pour mettre les cernes. Les cernes. J'ai vu dernièrement que j'avais les cernes ici. J'ai ma collaboratrice alors qui est adepte des trucs comme ça, les machins. J'ai dit non, moi j'ai un beau. Il me dit, vous avez une bonne génétique. J'ai dit oui, dans la famille, même ma tante qui a 72 ans n'a pas de rides ici. Donc, les botox, machin là, c'est pas mon truc. La chirurgie esthétique alors. J'ai dit si tu veux, appelle le docteur, il va m'injecter là pour les j'ai la vidéo de ça, je peux vous publier ça. Pour effacer la fatigue des yeux. Moi, ça c'est mon combat. On m'a injecté ça là. La façon que j'ai eu mal l'injection là, je ne peux plus faire ça.
Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne veux pas attaquer à ce que tu as fait comme chirurgien, mais je vais te donner un conseil. Que tous même mes amis me parlent, que va parler à ta soeur. Je vais te dire ça aujourd'hui. Guylaine, reprends le Njansang. Reprends le Njansang. Je ne sais pas si ton téléphone te trompe. Ma soeur, tu étais très belle avant. Avant d'aller faire l'économie que tu as fait là. Et arrêter le Njansang, c'est la catastrophe. Tu as dit que ce que tu as fait, c'est la totale de la mocheté. Reprends le Njansang. Ne fais pas métisse comme tu faisais. Fais teint clair. Fais teint clair. Là aussi, là, je n'ai pas de Njansang. Je suis dans le teint caramel. Parce que moi, je n'ai jamais fait de Njansang de ma vie. De temps en temps, je vais à teint clair. Je dis quand je veux déranger, je dis envoyez-moi le teint clair. Et je fais beaucoup de gommage, d'amam pour nettoyer ma peau. Le dernier conseil que je te donne, en toute sincérité, c'est que reprends le Njansang. Ça te va, ça t'allait bien. Sauf que ça te brûlait, tu utilisais le mauvais Njansang. Maintenant, comme tu dis que tu arrêtes, reprends avec le teint clair. Cherche un bon Njansang. Je ne peux plus donner le nom des Njansang sur Facebook parce qu'on va dire que, comme Karim, là, j'avais envoyé les clients là, les gens, elle a gâté le corps des gens, on est venu m'attraper au cou. Que c'est moi qui les ai envoyés là-bas. Donc, chacun sa peau, mais cherche un bon Njansang, teint clair. Arrête avec le teint caramel. Je te dis la vérité. Ça, en toute honnêteté, mon tadio, on a bon, te manque. Et ne pas faire la chirurgie réparatrice. Il faut qu'on répare. Il faut qu'on répare. Ta bouche. Si on peut, hein. Pas faire la chirurgie réparatrice parce que ça a été l'échec total. À nos âges là, on doit avoir les joues. Pour moi là, c'est naturel, un petit visage rond et tout. Tu sais, quand tu maigris, ça te vieillit encore de 10 ans. Ça te vieillit encore de 10 ans. C'est un éthicien qui m'a dit ça en Europe. L'éthicien qui me suit. On m'a déconseillé de perdre beaucoup de poids. Parce que ça va lâcher, comme j'étais, la chance que j'ai parce que ma peau est ferme. Comme j'étais, après l'accouchement de bébé, je suis devenu bobolo. Donc, si je maigrissais, ça allait pendre ma peau partout. Partout. Je n'aime pas le sport, mais moi je ne fais pas le sport. Je n'ai pas besoin, ma peau est ferme naturellement. Quand je me mets nu, même une fille de 20 ans ne m'atteint pas. Quand je me déshabille, je vous ai déjà publié une photo de moi nu. Une photo de moi sur Facebook, ça a été partagé. Prends un peu de poids, remplis les parties qui se sont trop affichées. Je dis à un certain âge, il y a certaines choses qui ne vont pas. Qu'on ne te mente pas, les personnes qui viennent te dire, oh maman Guigui, tu es belle, les lèvres pulpeuses, machin. On te manque, mon diable du haut, on te manque. Je ne sais pas comment je vais te parler. On te manque. Ça t'a plutôt ajouté 10 ans de plus que ce que tu avais avant. Je te dis la vérité. C'est parce que je vais plutôt capturer. Comme moi j'ai vu que tu as fait dans ton téléphone. Quand mes caricatures sont encore dans ton profil. C'est le dernier conseil que je devais te donner. Va faire la chirurgie réparatrice, qui tu as l'argent. Va avoir un bon plasticien en Europe. Parce que ce que tu as fait en Bamaru, là, je connais l'adresse. Madame Dess m'avait déjà donné l'adresse là. J'ai refusé. J'ai dit, moi, vous voulez me tuer au Cameroun. Comme j'ai mon petit ventre ici que je voulais enlever. C'est ça que je voulais. On m'a envoyé même le devis et tout. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. J'ai levé mes mains. Je suis allé en Europe. Ma collaboratrice a fait le BBL. Elle voulait qu'elle m'amène. J'ai dit non. Elle m'a dit, je paye tout pour toi. J'ai dit non. Je n'aime pas la chirurgie. Comment on appelle ça? L'anesthésie esthétique. Comment on appelle? L'anesthésie générale. J'ai peur de ça. J'ai peur de l'anesthésie générale. Sauf si on m'opère. Que je suis obligé de me mettre à l'anesthésie générale. Pas que je vais aller modifier mon corps. C'est pas pourquoi. C'est seulement joli à la vue. Les hommes ne vous aiment pas. Un homme, elle qui touche ça, les bobbies naturels, il sent ce qu'il touche.
Ce qu'on va mettre les plastiques là, c'est rien. C'est rien. C'est pour ça que quand vous faites vos conneries, la BBL là, c'est pour venir polluer Facebook et les réseaux sociaux avec les photos, les vidéos pour que les gens voient. C'est seulement joli à la vue. Mais au toucher, vous pouvez juste vous consoler par vos photos et vidéos. Point. Je m'arrête là avec toi. Il fallait que je te dise, vous savez que moi, je ne suis pas hypocrite. Que je vais aller parler dans les backpacks. Je ne connais pas ça. Ma famille, mon père, c'est que fille, c'est le roi. Moi, c'est le roi. Je parle. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Ballon. Stella Cayenne. Sport, ballon. Elle s'est surnommée Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. Déjà, des personnes qui prennent les noms. Infinity, luxueuse, machin. Vous n'avez pas confiance en vous. Quand on m'appelle Zoua dans les réseaux sociaux, je suis très fier. Quand tu prends déjà la marque d'une marque, je vous lis pas, je ne lis pas les commentaires. Je ne sais même pas s'il y a les commentaires. Et ça me va comme ça. Je préfère. Je préfère ça. Même les likes, machin, je ne vois pas. Quand tu prends déjà la marque d'une marque, je vous lis pas, je ne vois pas. Et c'est mieux. Parce que j'ai à dire. Quand je vous lis, vous détournez les gens. Je ne lis pas je n'arrive pas à voir les commentaires. Je ne sais pas si c'est les commentaires là. C'était la Porsche Cayenne. Quand j'ai dévoilé ma grossesse sur les réseaux sociaux, tu m'avais caricaturé. Tu dis que j'ai mis les éponges. Moi, je n'oublie rien. J'avais mis les éponges dans mon ventre pour gonfler le ventre et tout. Tu as fait tout des directs. Je te regardais à distance. Je ne t'ai jamais, parce que je t'ai trouvé. Je dis, c'est qui encore ça? Elle se lève, elle veut la stamania. Je ne t'ai jamais répondu. Je ne te connaissais pas. Je ne te connais même pas. Je ne connais pas ta vie. Bon, depuis un moment, j'ai eu 2-3 plaintes dans mon inbox de personnes à qui tu dois l'argent, que tu as bouffé l'argent de ton team à Paris. J'ai dit que je ne parle pas de ça. J'ai dit aux personnes là que je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a une dedans qui était dans ma tontine, elle a quitté pour rien. Parce qu'elle a entendu aristocrate. Elle est partie, elle a perdu. Apparemment, tu lui dois 3 000 €. Je peux te donner le nom. Hein. Noble infirmière. On est venu me voir pour ça. J'ai dit que je ne parle pas de ça. Tu comprends? Je ne rentre pas dans les problèmes que je ne connais pas. Les problèmes financiers. Je dis que tu dois l'argent aux gens qui sont venus me voir, moi, Madame Chopard. J'ai levé les mains que je ne parle pas de ça. Quand vous avez fait vos deals, je n'étais pas là. Ce n'est pas tout ce qui... Quand vous voulez aller confier vos argents à quelqu'un, je parle bien d'argent. Regarde bien sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est propriétaire. C'est pour ça que vous croyez que je publie trop ma vie. Je faut me justifier. Je ne me justifie pas. Je mets les gens. Je mets ma vie. D'ailleurs, la majorité de mes réunions se passe chez moi. Je ne vais pas chez une adhérente. Même si c'est toi qui dois bouffer 19 millions. Je ne viens pas chez toi. Ça se passe chez moi. Parce que j'appelle mon chéri, qui est colonel. Je dis, envoie-moi les éléments. Il se met au portail. Quand je préside ma réunion. Je ne veux pas le guet-apens que je vais aller présider la réunion chez quelqu'un. Après, on va dire que c'est la fondatrice qui doit rembourser. Non. Pardon. Vous voyez, mon immeuble n'est pas fini, non. Et pourtant, je cherche les argents. Mon immeuble est là en stop. J'ai déjà bouffé ma tontine cette année. J'attends maintenant l'année prochaine. Pour finir. Parce que je ne vais pas prendre l'argent des gens qui doivent bouffer son argent pour aller finir aussi sa part d'immeuble ou bien commencer sa construction pour venir finir pour moi. Je ne suis pas dans ce truc-là. J'ai d'abord mis les 2 appartements du haut. J'ai mis en stop. Parce que j'ai déjà bouffé mon argent de tontine cette année. J'ai déjà pris mes 12 millions. Je rembourse ça maintenant chaque mois. 1 million. Malgré que c'est moi qui gère. J'attends maintenant l'année prochaine. Quand ça va recommencer en février. Je bouffe. Parce que c'est moi qui bouffe toujours la première. C'est ma place attitrée. La première place. En tant que fondateur. Je peux la vendre si je veux. Je dis à la personne, si tu veux, donne-moi 1 million, je cède ma place. C'est comme ça, c'est le business. Mais c'est moi qui... La première place dans les bourses, je commence en mars. Parce que la février, quand ça commence, c'est moi-même. C'est ma place qui m'est attitrée. Voilà. Donc, Clarisse et Yenga
et Lolo font leurs problèmes sur les réseaux sociaux, tu te lèves, tu prends et Yenga, tu mets dans le ventre pour combattre Lolo. Je ne sais pas quel problème tu as avec Lolo. Parce que je suis, comment tu as commencé avec Lolo avec l'affaire de Clarisse Yengassi. Lolo aussi a cherché tes informations. Lolo, c'est une clasheuse. Est-ce qu'elle clash dans Facebook là? Une clasheuse, comme dit clash. Je dis yes, maman. Je lui ai dit ça l'autre jour. J'ai dit, c'est Lolo. Je dis, tu sais clasher. Et elle clash avec l'ironie en riant même. Il fallait qu'elle se défende. Quand si je vois quelqu'un se lever sur moi, sur les réseaux sociaux, il faut que je cherche les informations sur toi. Elle a tapé sur Google, elle a trouvé ton nom. Elle a pris que dans la matière, si qui vole même, vient parler de que j'ai volé les gelures. Je viens te dire que tu dois 3000 euros à quelqu'un que je connais, noble infirmière à Paris qui fait dans l'événementiel. Je ne mens pas. Elle est venue me voir sur les conversations. Dans ta tontine que tu fais les aristocrates. Ça, je te dis. Et vos petits machins là que je vais porter plainte au Cameroun, machin, je dis, vous perdez le temps. Je vais encore arriver là. Vous perdez votre temps pour rien. Toi-même, tu dois l'argent aux gens dans les bas parce que tu te intimides que tu sais clasher. Les gens ferment leur bouche. Ils sont venus me voir pour dénoncer. J'ai refusé. Parce que je ne sais pas comment vous avez commencé. C'est là, mon gros, où tu es bamleke, où tu es boulot, tantôt. Parce que même le boulot que tu parles, comme tu ne peux pas aligner deux mots en bêtise. Si je te prends là en boulot, tu peux pas me répondre. Je te tape, c'est que maintenant faisons le boulot. Bibo, direct boulot. Je vais te dire, parle seulement boulot, tu me réponds en boulot. Odoyal ma boulot. Pas ma tu es né boulot. Odoyal ma boulot. C'est là que tu peux me répondre en boulot. On part dans le boulot. Par contre, moi, je ne sais pas même placer un mot bamleke. Pourquoi tu refuses tes origines? Tu peux mettre Clarisse Yenga dans les problèmes. Je vais vous dire une chose. Quand Clarisse Yenga commence à vendre ces gelures-là en poudre, c'était encore le poudre, la poudre. C'est moi qu'elle contacte. En première. Elle voyait que je devais voyager pour le Cameroun. Elle me dit, ma mère, je vois, parce qu'elle a les origines du Gabon, je crois quelque chose comme ça. Je vois que tu es gabonaise. Et j'avais vraiment le poids, j'avais envie de perdre du poids. Je vais tester mon produit sur toi. Je dis, Seigneur, Dieu m'a donné la sagesse. Dieu m'a donné la sagesse. Je vais tester mes... je vais tester mes produits sur toi. J'étais encore en chantier. Dans l'appartement de Johnny là que je vivais. Allez, j'arrive au Cameroun. J'ai dit, ok, quand j'arrive au Cameroun, quand tu verras, suis-moi sur Facebook, quand tu vois que j'arrive au Cameroun, tu me contactes. Je lui donne mon numéro camerounais. Celui-ci que je n'ai jamais changé parce que je l'ai depuis. Quand j'arrive au Cameroun, et un gars me contacte, Clarisse. Je lui dis, bon, envoie les produits. Elle m'a envoyé la poudre là. Maman, je n'ai pas pu avaler. J'ai dit à Johnny, c'est Johnny qui était son cobaye. Quand j'ai vu la poudre et que j'ai mis ça dans la tasse, je n'ai même pas mis dans la bouche. Hein? Je n'ai pas mis dans la bouche. C'est Johnny qui a commencé à boire ça. Johnny, comme il voulait perdre aussi le poids, vous savez que mon fils là était... Voilà. Johnny a commencé à boire ça. J'ai dit, ça te fait comment? Là, il me dit, ça me fait juste aller aux toilettes. Ça a beaucoup plus d'effets laxatifs. Et tu sais, quand on produit les effets laxatifs, ça ne peut pas perdre, ça ne fait pas perdre le poids. Ça ne fait pas perdre le poids. Je suis désolé. Tu fais la diarrhée, ça ne te fait pas perdre. Ça t'enlève même, au contraire, ça te dégrade la santé. Ça t'enlève l'eau au corps. Ça t'enlève l'eau. C'est le coupe-faim qui fait perdre le poids. Quand tu vends un produit qui te fait couper la faim, ou bien qui réduit les portions, je fais dans ça. J'ai les produits qui font maigrir. Mais je ne fais pas la publicité de ça sur Facebook. Quand je parle de ma banquière, souvent, c'est elle qui a signé le contrat d'exclusivité depuis 15 ans qu'on travaille ensemble. Les produits viennent du Brésil. C'est mon entreprise que j'ai en Suisse. Quand je reçois un stock de 80 000 euros, elle prend tout. Là, maintenant, mon dernier voyage, j'ai reçu un stock de 160 000 euros. Elle est en train de finir ça. Elle est en train de vendre ça tranquillement là-bas. Et comme je lui devais beaucoup d'argent que j'ai pris avant pour résoudre, quand j'ai fait mon tour du monde là, elle m'a prêté beaucoup d'argent. C'était avec... Donc, elle a coupé. Moi, je vous parle de ma vie. Je vous parle de ma vie. Hein? Elle a coupé. Et ma dette là, elle c'est fini. Moi, c'est fini le dernier voyage là. Là maintenant, on va recommencer tranquillement. Je lui devais l'argent. Quand on dit que quelqu'un a la dette, je devais 15 millions à cette femme. Elle a tout pris, le dernier stock. Elle a tout dit, maman, je n'ai pas de dette.
15 millions. J'ai dit, j'ai enlevé, parce que quand ça arrive comme ça, j'enlève l'argent. J'enlève le capital, je renvoie au Brésil. Le bénéfice, j'ai souvent un bénéfice de 20 millions, 15 millions, machin. Et surtout, si j'avais une dette de 15 millions que j'ai tout payé. Je suis resté avec 8 000 euros que je suis rentré faire. J'ai fait les courses, mes billets d'avion, aller-retour, business et tout. Voilà. Et Yenga m'envoie le produit. Qui envoie Johnny aux toilettes. Après, j'ai dit à Johnny, Johnny a refusé qu'il ne veut plus ça. Parce que c'était pas bien à avaler. C'est moi qui dis à Clarisse de mettre son... Comment je vends les gélules? J'ai dit, cherche une entreprise, cherche où tu mets tes produits. Si tu veux les commercialiser comme il faut, mets-les dans, fais-les faire en gélule pour que la personne avale même sans sentir que ça reste sur sa langue. C'est moi qui dis ça à Clarisse. C'est ce qu'elle a fait. Après, comme elle cherchait les stars sur les réseaux, elle a vu que moi, je ne veux pas représenter ces trucs-là. C'est comme ça qu'elle tombe sur Lolo, je crois. J'ai appelé Lolo. Et tu fais attention. Lolo s'est engagé à l'aider. Même si je vends un produit, vous savez combien je paie les miens, combien je les vends, combien elle aussi, ma collaboratrice, va les vendre. Je m'en fous de comment elle vend. Je m'en fous de combien elle vend. C'est son business. C'est son business. J'achète un prix au Brésil, je lui donne mon prix. Elle va vendre même le double, le triple. Elle a sa clientèle. Je n'ai rien à foutre. Il y a des fois, j'ai des clients là qui viennent me dire, oh, elle vend cher. Je dis, mais c'est son business. Elle a fait toute une entreprise, c'est son business. Vous voulez que je dise quoi? Que je vends les paquets à 350, elle va vendre à 700 euros. Ça la regarde. Et c'est ce contrat que j'ai signé avec elle, que je ne vends plus à d'autres personnes que elle. Parce qu'elle veut doubler ou ça veut tripler les prix. Ça la regarde. C'est pour ça que j'ai enlevé tous les clients. Je suis resté peut-être à Genève et en France avec 5 ou 10 clients qui sont mes fidèles clientes. Que quand le produit arrive, on me dit, Marjorie, on te voit que tu es là. Est-ce que le produit est machin? Je dis oui. C'est des produits amaigrissants. Je n'ai jamais vendu la drogue. Je vends des produits amaigrissants, comme ce que Yenga fait là, Clarisse. C'est moi qui donne le secret de mettre ça en gélule. Je lui dis, va mettre ça en gélule. Pour que quand les personnes vont acheter ça, elles vont avaler. Je vous dis que je ne lis, il n'y a pas de commentaires là. Donc ça me... Je dirais si c'est bon à moi jusqu'à parce qu'il n'y a pas de commentaires. Ça allait me détourner. Je ne lis pas. Peut-être que vous l'avez vu comme vous commentez là, mais je n'arrive pas à voir. Elle contacte Lolo. Lolo. Et elle tombe d'accord sur un prix qu'elle lui fait. Elle accepte. Quand Lolo faisait ça, je voyais. Je suis Lolo depuis. Je la suis depuis. Quand Lolo faisait ça, je voyais que Lolo mouillait quand vous l'avez surnommé Pipitolo. Parce qu'elle passait le temps à faire la promotion des produits de Clarisse. Clarisse touche 1 million pour la première fois dans ces jeux à cause de Lolo. Il faut arrêter d'être gras dans la vie. Même quand ça n'a pas marché, continue ta route. Clarisse, c'est le conseil que je peux te donner. Tu es en train de perdre l'énergie et les argents. Tu viens suivre les mythomanes des réseaux sociaux. Et Angoula, Atta lui a donné quoi? Je vois que c'est elle qui a récupéré ça. Angoula peut vendre quel commerce? Une escroc comme Angoula. Tu avais entendu que Lolo a volé l'argent de qui sur les réseaux sociaux? Tu confies ton produit à Angoula, une escroc que moi je suis venu détruire même les maisons invisibles qu'elle disait qu'elle fait aux gens au Cameroun. C'est moi qui ai détruit ça. Je lui ai fait un direct, j'étais en Alsace. Ma locataire, si. Angoula lui a bouffé l'argent pour lui construire la maison. Et elle a eu le courage. Angoula la menace parce que ce sont les femmes que quand elle te menace d'aller te publier. Angoula a publié son mari, les enfants et tout sur les réseaux sociaux. C'est à sa mère. Angoula a publié parce que la fille, quand elle faisait des transactions financières, Angoula récoltait les preuves parce qu'elle lui envoyait sa identité, elle est française, elle lui envoyait les trucs de son mari, parfois c'est son mari qui faisait les virements à Angoula, près des dizaines de milliers d'euros. Donc quand c'est elle qui est ma locataire, c'est une fille boulot de Mongo. Amé Kamé aussi lui a bouffé 1 million de poulets.
Tout ça parce qu'elle voyait qu'Adeb Kamer est venu faire des directs ici pour être un peu crédible au Cameroun. Les gens lui ont confié l'argent. Adeb Kamer, elle me dit ça, Malone, et je l'appelle avant qu'elle vienne lui ici. Parce qu'elle est mon en contact depuis. Tu es où? Je suis au Cameroun. Soba Mère Kamer. Maintenant, il ne va que Mère Kamer monnaie sans passer par moi. Si tu me demandais que tu vas, oh, quand tu as l'élevage de poulet, maintenant, ne voyez pas tout ce qui est sur Facebook. Ah bon, l'élevage de poulet, les poulets là sont où aujourd'hui? Ils ont 1,5 million. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a même pas vu un poussin. Mais quand même abandonné les poulets, où c'est abandonné. Elle n'est pas seule, hein. Elle a laissé l'argent jamais quand même. Tu prends maintenant tes comprimés, tu vas donner à Angoula. Il fallait même rester avec Lolo. Lolo, c'est une femme de bonne moralité. Tu prends tes comprimés, tu vas donner aux escrocs. Tu prends les palmarès sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Cette femme-là, Binga, tu vas voir, nous, avec elle. Elle peut donner quoi? Angoula, c'est une escroc patentée. Elle a escroqué les miens. Je ne parle pas dans les anonymes. Quand tu prends ton commerce, tu remets à une escroc, tu vas récolter quoi? Que les plaintes, comme tu t'envoies les porter plainte. Elles savent bien que les plaintes au Cameroun, ça dit que c'est-à-dire les 2 ans ou c'est 1 an de procédure, là, tu seras déjà épuisé financièrement. Les petits agents dans le bus sont à Douala. Tu quittes de Douala en bus, si quelque chose vient t'arriver à l'axe lourd, là, tu vas dire quoi? Il faut payer les huissiers pour arriver les convocations. Déplacer un huissier, c'est 15 000. Il faut payer même peut-être aller. Ouais. La sagesse est où? Je suis sûr que tu es en train de regretter cette histoire de plainte qu'on t'a poussé de faire à Lolo. Je suis très sûr que tu es en train de regretter. Moralement, tu n'en peux plus. Financièrement, ça te bouffe encore l'argent. Pourquoi le Cameroun, il faut avoir l'argent? Vous parlez de quoi? Il faut l'argent. Vous croyez que moi, je vais me lever à aller porter plainte à quelqu'un? Sauf vraiment si tu n'as pas été dans les extrêmes quand Karen est venu là, faire la violation de domicile. Même Angoula qui est parti faire le faux boucan et bourreau. Et Chatry, j'ai porté plainte à Chatry. Après, je suis allé retirer la plainte. Je ne sais pas si ça continue là-bas parce que le ministère public, il a beaucoup de plaintes là-bas. Il y avait le procès, je ne sais pas quand mon avocat m'a envoyé les trucs. Je ne me suis pas déplacé. Il dit que papa, moi la plaignante, avec tout ce que j'avais pour lui, j'ai même pris un avocat qui suit l'affaire. J'ai dit que je ne parle pas. J'ai appelé mon avocat, j'ai dit si on parle de ça, mais il y a déjà le ministère public qui est derrière. Ça va durer le temps que ça va durer, on va le condamner si on va le mettre en prison là-bas. Parce qu'il est parti faire le boucan chez mon père et tout. Mais je ne suis pas parti. J'ai le carburant gratuit au Cameroun depuis que je suis arrivé au Cameroun. Depuis que je vis avec ce monsieur, avec mon homme. J'ai le carburant. C'est même encore hier qui m'a fait le plein. La voiture s'est déposée là. Je peux me déplacer, je peux faire le tour du Cameroun quand je veux. Je me déplace et fais le plein, il me donne les bons. Mais j'ai dit que je peux être à Ebola chaque jour. Je peux être à Ebola. Quand on est sorti avec les Lola, j'ai constaté que mon carburant était fini. Quand je suis rentré, j'ai dit que papa, on a failli tomber en panne sèche. Ma l'homme tout avec ses bords pleins. Il m'a dit envoie. J'ai le trait chinois. Ma mère était. Je ne sais pas où ma mère était chinoise ou c'est pas où. Ma petite soeur alors c'est grave. On nous appelait 2 chinoises de Dirayoulé. Quand je fais alors la coupe chinoise, c'est que. Bref, je lis certains commentaires là qui apparaissent là sur mon fil. Donc, Eyenga. Les gens qui t'ont encouragé ne t'aiment pas d'aller porter plainte à Lolo. Ces gens ne t'aiment pas. Si tu t'aurais approché d'une femme digne, assise au Cameroun, comme moi, je tire sur toi parce que je sais que tu m'as contacté. Tu m'as contacté pour vendre tes gélules là. C'est moi qui te donne le... C'est moi qui t'ai demandé de mettre ça en gélule parce que tu avais envoyé ça ici à la maison.
on n'arrivait pas à avaler. Parce que si tu ouvres, vous qui achetez ça, si vous ouvrez la poudre là, tu ne peux pas avaler ça. Quand c'est pas un sabotage, hein, tu ne peux pas avaler. Et ça te fait aller aux toilettes seulement, l'effet laxatif. Or, les produits que je vends, ça le coupe-faim. Et ça, laxatif là. Donc, il faut que la personne, on t'a à perdre poids. Quand une personne veut perdre poids, il faut qu'on te vende des produits qui te coupent la faim. Des produits qui t'amènent aux toilettes là vont te déshydrater. Et tu peux avoir des problèmes de santé. Demandez les thés qu'on vous vend là. Les thés pour aller aux toilettes, ça te rase le ventre, peut-être même l'estomac est attaqué. Tu as mal à l'estomac. Depuis quand la diarrhée fait perdre le poids à quelqu'un? La diarrhée enlève l'eau au corps. Il faut encore boire. Il faut encore boire. Il faut encore boire. Bonjour. C'est pas déjà qui a envoyé ça. C'est quoi? Si c'est la viande de porc. Il a dit que c'est pas ça qu'il connaît à parler de ça. C'est ce sont. C'est la viande que tu manges souvent là. Ça c'est pour l'apéritif. Je vais l'appeler, je dis, mais c'est pour l'apéritif. Hein. Quand tu vois papa, pas regarder, mettre au frigo, merci, je vais l'appeler pour dire merci. Donne-moi le mouchoir. Le mouchoir, ça sent. Ça doit être en bas quand j'ai la table à manger en bas. Ça déshydrate. Ça te fait chier. L'eau. Tu deviens déshydraté. Il faut boire, il faut boire, il faut boire, il faut boire. Ça fait pisser. Ça ne fait pas perdre le poids. Vos thèmes bracata là, les gélules bracata qu'on vous vend là, au 45 €, l'enchaîne. C'est moi qui ai commencé, quand c'était même dans le marché, c'est moi qui ai commencé ici à la maison. C'est mon fils, parce que quand moi les gens de Facebook me contactent pour me donner quelque chose qui va dans le ventre, je ne mange pas. J'ai dit, Johnny, est-ce que tu es prêt? J'ai d'abord posé la question, je ne l'ai pas imposée. Johnny m'a dit, donne-moi. Merci. Donc, prends-moi la crème de main là-bas. Ça fait 600. Attends, je vais laver les mains. Je n'aime pas les odeurs. Je déteste les odeurs. Principe au niveau des enfants, non. Le danger, pour moi, reste... Je vais faire comme Guilherme Chapuis. Vous pouvez avoir crème de main, c'est le Dior. Je vais faire comme Guilherme Chapuis. La crème de main, quand j'ai fini de laver les mains, c'est Dior. Hein? Je ne suis pas n'importe qui. Hein? Ouais, que ma soeur, tu savais que ça te ridiculise. Je te dis la vérité. Aïe. C'est du Dior, hein? Acheté au free shop, c'est la crème de main Dior. Hein? Moi, je ne mets pas n'importe quoi. Vous croyez que quoi? Maman, ça sent très bon. C'est pas parfumé. C'est nature. Moi, si je vous montre, non. C'est Dior. Ma crème de main. Donc, j'étais où? Sur Eyanga, avec Lolo.
que ce que tu vends là, quand Lolo, parce que Lolo m'a donné sa version des faits, avant même qu'elle vienne au Cameroun, Lolo m'a dit que les gélules ne marchaient plus. Les gélules ne marchaient plus. Les gélules ne se vendaient plus. Elle était obligée. Parce que quand c'est l'effet laxatif, c'est la première semaine que ça marche. Les premiers jours que ça marche, tu vois que tu vas aux toilettes. Après, il n'y a plus rien. Lolo essaie de mouiller le maillot pour que le dernier stock la finisse. Pour que ça finisse. Elle était obligée de prendre deux paquets achetés, un offert. Deux achetés, un offert. C'était pour te rendre service. Et elle-même faisait aussi son petit bénéfice dedans. Donc, vos histoires qui vous êtes arrivés à porter plainte, pensez au bon moment, au service. Si ça n'a pas marché, que vous vous séparez. Tranquillement. Elle ne t'a pas coupé les mains, tes gélules, tu continues à fabriquer tes gélules, tu peux faire la promotion de tes gélules, tu continues à vendre tes gélules, tu fais la pub, que ça soit vrai ou fausse. Pouf. Tu n'allais pas attirer tous ces mbrakata, femmes-là, qui se sont mises. Tu vois maintenant que c'est la mougala qui est quittée sur les gélules. Elle est maintenant sur autre chose. Parce qu'elle cherche. Moi, j'ai compris qu'elle cherche la Samania. J'ai compris qu'elle cherche la Samania depuis. Je suis la doyenne. Quand je regarde, je vous dis, j'ai mis le wifi chez moi. Maintenant, vous êtes morts en guerre. J'ai mis le wifi, ça marche très bien. Le pays est doux. Le pays est tranquille. J'ai mis le wifi, voilà le wifi là-bas. Donc, j'ai le haut débit. H24, je peux dormir en direct, je dors comme ça. Maintenant, je vous écoute quand j'ai le temps. Si le père est là, je mets les écouteurs, parce que lui, la fatigue, il dort, je vous écoute. Coucou, Jessica. Je vais t'appeler, mais il faut que tu me livres mes trucs, ma crème. Je veux la livraison le soir, tu comprends ce que je dis, les deux trucs là. Donc envoie, ou bien toi tu passes, parce que je n'ai plus rien. Le dernier machin, c'était pour mon point de tout à l'heure. Voilà. Vous voyez mon teint. Mon teint. Voilà mon... Guilain contact Jessica Latini. Vous savez que ma peau, c'est la peau de caïman, non? Donc, quelqu'un réussit à me rendre ça. Avec les amams chez JM, tout le temps, le sauna, de même j'irai là-bas. Le sauna, on ponce, on me lave, on me gomme et tout. Ça donne ce résultat-là. J'aime maintenant quand je vais avec le père, vous voyez, je mets la main sur lui et tout, voilà. C'est propre, Nyanga, vous voyez. Zéro vergeture. Voilà, c'est propre. Ah là là, ça donne envie. Ça donne envie. Bref. Regardez. Moi, j'ai un tatouage. Donc, le conseil que je peux donner à Yenga, si tu peux, hein, laisse-moi la faire de plainte. Ça va te bouffer l'énergie, ça va te bouffer l'argent. Pour rien. Pour rien. Ça va te bouffer l'argent, ça va te bouffer l'énergie. Ceux qui sont là-bas en Europe, tu es marié handicapé, tu as les enfants. Internet. Fais ton commerce, quitte dans les histoires de clash. Parce que quand tu es dans les clashs, ça veut dire que tu appartiens à quelque chose, à un groupe de personnes. Et ça, c'est pas bon pour ton commerce. Ça, c'est pas bon pour ton commerce. Jessica, toi, mets ton numéro là. Jessie Glamour. On demande ton numéro. Elle est en France parce qu'elle livre souvent. Chaque fois que je voyage avec les produits des clients de France. C'est elle, la Jessica Latini. Va sur son mur. Tu verras. Publie, elle a commenté là. Quand tu fais le commerce, Yenga, ne cherche pas à appartenir à un groupe de clasheurs sur Facebook. Tu comprends? Ne te mets pas à dos les fans de Lolo. Ne te mets pas à dos les fans de Flore. Angoula, quel fan? Angoula, tu vois quelqu'un qui commente avec ses faux profils. Qui n'a que les faux profils.
qui commentent pour elle. Hein? Celle-là, mon veut devenir star. Elle a un autre problème avec Lolo, que je ne connais pas. Celle-là, je me suis absolument clashé parce qu'on a une amie en commun. Ma copine qui est à Douala, qui travaille aux ADC. J'étais là-bas dernièrement. Quand je vais à Douala, je dors chez elle. Je n'ai pas besoin d'aller payer. Mira voulait me prendre l'hôtel à Falaise. J'ai dit qu'elle laisse, qu'elle garde son argent. On devait même me prendre l'hôtel. Le chef d'hôtel là-bas voulait me prendre. J'ai dit, je dors chez ma copine. Parce qu'on tape les divers toute la nuit. Toute la nuit. On tape les divers, on parle de nos choses, des femmes. Je vais aller me... Je suis arrivé à l'hôtel, je vais aussi à Douala, je vais dormir à l'hôtel. Pourquoi? Cette fille-là et moi, elle m'a dit que tu es sa coupe. Elle ne voulait même pas que je te... Elle voulait... Comme on ne me commande pas. Elle ne voulait pas que je me mêle de tes problèmes avec Lolo. Parce qu'elle voulait que tu fasses ça à Lolo. J'ai dit non. Lolo, c'est ma personne. Vous voyez qu'on peut être amis et chacun supporte une personne. Elle supporte Stella. On a discuté. Elle va suivre mon direct. Elle me suit, elle a un faux profil. Les travaux d'ADC. Hein? J'ai dit non, c'est là ta copine. Moi, Lolo, c'est ma personne. Voilà. Donc, tu peux pas m'imposer de mettre cela alors qu'elle m'énerve. C'est sorti, m'énerve. Elle m'a clashé. Avant même l'arrivée de bébé, elle m'a sur terre. Elle a dit que j'ai mis les éponges dans le machin. Elle a fait tout un drame sur son mur. Je ne sais pas si elle a effacé ça. J'ai vu. Tu peux m'imposer de mettre cela. Parce que c'est ta copine depuis de longue date. Tu sais que les relations Cameroun, les relations, tout ça, non? Tu appelles le général tel, j'appelle le général tel. Tu appelles le commissaire tel, j'appelle le commissaire tel. Ce sont des collègues qui vont s'appeler. Tu appelles tel procureur, j'appelle tel procureur. Tu connais le procureur comme je connais. Ce sont les collègues qui vont s'appeler après l'affaire. C'est pour ça que je dis à Yenga, tu te tapes les kilomètres. Si quelque chose vient t'arriver sur la route, voilà Yaoundé, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Oui, ça m'a clashé, copine. Je t'ai dit. Copine épouse miracle, ça m'a clashé quand j'étais enceinte de bébé. Elle a dit que quand on disait que je gonfle le ventre, je mets le tissu. Elle m'a clashé pendant, je crois, une semaine. Elle cherche la visibilité depuis. Moi, je n'ai... C'est pour te dire que je ne réponds pas à tout. Agouba! J'avais fait le thé, pardon. Donc voilà, je t'ai cherché le matin. Si elle m'a clashé, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Et c'est la première fois que je le dis. Que c'est là, à mon goût. C'est comme Compressor, quand Compressor arrive sur Facebook. J'ai mille raisons de détester Compressor. Je ne la connaissais pas, je vais encore en Suisse. Fais-moi une tasse de thé, s'il te plaît. Le citron, j'ai donné. Tu mets le citron. Benzima était. Je ne réponds pas à tout quand je vois Guylaine Chapuis qui se lève pour répondre à l'autre, à Socrate. Lui aussi m'a insulté durant des jours. Maintenant, il dit que c'est me sang qu'il a envoyé. Il s'est levé pour m'insulter, pour m'insulter, pour m'insulter. Les gens m'envoient. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire à... Ou c'est ça, mais où c'est qui? Un affamé qui me clash, je vais lui répondre. Quelqu'un qui vit des machins, je regarde la personne. Il faut savoir choisir vos adversaires. Il faut savoir choisir vos adversaires sur les réseaux. Moi, j'ai dit que pour me clasher maintenant, dépose-moi un titre foncier, dépose-moi ton immeuble, on va se mesurer que là. Hein? Ça, on va se mesurer là. Quand je clash les locataires, tu vas me tirer vers le bas. Si tu as 2 immeubles et que moi j'ai 2, si tu as 3 immeubles et que moi j'ai 2, tu vas me clasher. Je vais te montrer que tu n'es rien parce que je vais faire 3e. Moi aussi, je vais montrer. Moi, j'aime les bonnes guerres. Allez s'asseoir dans une voiture, dans une maison, devant une bouteille de champagne pour clasher quelqu'un. Ou bien tu viens t'asseoir pour m'insulter. Je ne cherche pas la visibilité. J'en ai, la vraie. J'ai la vraie visibilité. Parce que les personnes qui me suivent sont dans le noir, ne commentent même pas. Ils ne commentent pas.
Ce sont les personnes qui veulent rester discrètes, mais les vraies personnes qui me suivent ne commentent pas. Je ne clash pas n'importe. Je me lève pour donner des conseils à ces petites sœurs-là qui se perdent, Nathalie quoi, les blanches, Muriel Blanche, les machins. Il y a même des gens, les vraies femmes qui sont venus me dire que pourquoi tu donnes des conseils. Laisse ça dans l'un d'elles. J'étais au restaurant d'Emma avec une, la Guylaine, qui est en France, elle est arrivée au Cameroun. Elle m'a amené au restaurant manger. Elle m'a dit, Marc, je t'amène. Cette femme a construit. Elle a mis ses enfants. Elle a mis sa fille à l'ENAM au Cameroun. Guylaine, tu parles de quoi? Tu parles, j'ai mis mes enfants dans les grandes écoles. On parlait de vous. C'est-à-dire quand nous on se rencontre, on se moque de vous. Elle est venue avec sa fille. On était au restaurant. J'avais publié là. Le père nous a même rejoint. Le père nous a rejoint. Dans les vidéos où on était chez Bongo, c'est Guylaine. Elle était assise là. Je ne voulais pas la montrer. Qui nous a invités au restaurant. Elle m'a invité et j'avais aussi rendez-vous avec mon chéri. Il m'a appelé que tu es aujourd'hui, viens me retrouver. Guylaine a payé la facture. Même comme mon chéri n'aime pas qu'on paye pour lui. Mais j'ai dit à Guylaine, laisse. Et j'ai dit à mon chéri, laisse, c'est ma copine, elle vient de France. Elle est venue avec sa fille qui travaille déjà. Elle m'a dit que le ministère. Elle a mis sa fille à l'ENAM. Une petite. Je disais même que tu bois le verre rouge avec tes matères. C'est mon chéri qui me disait, laisse l'enfant. Elle est A2. C'est sa mère, mariée au blanc. Elle n'est pas prostituée. Guylaine, la princesse de Bahana que vous voyez sur Facebook, c'est d'elle que je parle. On se connaît depuis plus de 10 ans. C'est moi qui l'ai encouragée à construire au Cameroun. Elle m'a dit, Marthe, elle voulait qu'on aille à Douala, mais elle n'avait plus le temps parce qu'elle est venue faire certaines choses. Elle a fait que 10 jours au Cameroun, elle est rentrée. Quand on s'assoit là, nous les boss, les disons, on se moque de vous. On se moque de vous. Elle a mis sa fille, elle a mis les millions pour cogner les portes au Cameroun. Sa fille est sortie. Elle a mis sa fille. Guylaine et moi, on a même âge à 7. Elle a fait ses 2 autres enfants là-bas en France. Elle a amené aussi son fils, qui est ingénieur en France. Elle a payé les études avec son mari. Vous parlez de quoi? Elle est descendue au Cameroun avec une ML, dernière triche. Elle m'a dit, Marthe, voilà les papiers pour me montrer. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec? Tu me montres les papiers. Est-ce que je doute de toi? Je crois que ta force se frappe. Ne me montre pas que les papiers sont en ton nom. On sait qu'il y en a qui louent les voitures. Mais toi, je ne doute pas de toi. Je connais lire les vrais. Je sais lire les vrais. Et je sais lire les fakes sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas fake, tu n'es pas une personne que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Elle porte ces chinois qu'elle achète chez moi. Là, maintenant, elle est en train de monter l'immeuble à Douala. Elle voulait qu'on aille à Douala. Elle me disait, mais attends, à Douala, tout frais payé me prend. Elle, je peux me déplacer comme tous mes enfants sont en vacances. J'avais déjà dit au père que je vais aller. Une amie est venue. Elle veut que je l'accompagne à Douala pour être avec elle, qu'on cause et tout. Pour ne pas être seule. Parce que c'est que je parle de poison. Elle est venue pour envoyer son petit frère au Canada. J'attends que le réseau la marche pour qu'elle me donne. Parce que c'est un bon réseau. Aussi, qui n'est pas trop cher. Parce que les réseaux pour envoyer mes enfants, c'est un réseau trop cher. Quand c'est pas pour aller étudier et tout, les réseaux là sont chers. Il faut préparer au moins 10 millions. Quand c'est pas pour aller, quand tu n'as pas les diplômes, même les diplômes et tout, pour qu'on t'inscrive à l'école et tout. Même ma fille qui m'a fait les visas là, elle et moi on va en parler. Parce que quand j'ai fait les visas, on m'a demandé les noms des enfants et tout. Oui. Les Camerounais doivent arrêter les clashs et réaliser, clashant c'est pas en nourriture, c'est la chose la plus banale. Quand même un pauvre, s'il économise 100 000, peut se boire un renard. Si c'est pour venir filmer sur Facebook, ça ne bluffe que les affamés. Je suis désolé. Guylaine, tu as dit que, oh, je sais que peut-être tu es dans le niveau de maman bébé, hein. Tu ne connais vraiment pas là. Un ministre fait quoi avec les investissements d'immeubles? Ouais. Quand un ministre ne construit pas, il fait quoi avec ça? D'où tu sors ça? J'étais fiancé d'un ministre. J'étais fiancé, c'est pas des choses comme vous faites sur Facebook. J'ai déjà cité son nom sur Facebook plusieurs fois. J'étais fiancé, j'étais en Suisse. J'avais déjà des problèmes avec Chopin. On s'est croisés dans l'avion. C'est pour ça que moi j'aime voyager en business. Parce que là-bas, tu trouves que les grosses têtes. Comme il n'y a pas la première qui vit au Cameroun, il n'y a que la business. Donc, en dehors du jet privé, comme rien d'apprendre là, toutes les grosses têtes là, c'est en business qu'ils sont.
Et moi, comme j'ai la parole facile, moi, je suis très sociable. Et bien éduqué quand je suis devant les gens. C'est dans l'avion, ils étaient à l'ONU à Genève, que je rencontre ce ministre qui était veuf. Mais très vieux pour moi. À l'époque, je n'avais pas 40 ans. Il avait des 75 ans, 80 ans. C'est ma petite soeur qui m'a dit un mot quand je lui ai parlé, parce qu'il m'appelait tout le temps à Genève, sur le fixe, à minuit, 1h. Il m'a dit, petite soeur, il veut déjà que je rentre au pays, machin. Il me dit, avec le nom, on te dit. Quand il ne sera plus ministre, tu vas souffrir. C'est pas lui qui t'a envoyé en Suisse. Reste là. Et Chopin n'était pas encore mort. Hein. Et ma petite soeur, j'ai écouté. Il a épousé notre Mbengis, son gars. Tu sais ce que ce monsieur a réalisé? Bien, tu sais ce que les... Tu sais ce que ce monsieur a réalisé comme investissement? Tu sais ce que ce monsieur a réalisé comme investissement? Quand je dis que je ne savais pas que mon beau-frère Taranji était notre beau, ouais, je vais le surlever jusqu'au ciel. J'ai vu ma soeur là m'a montré leur domaine. Ce que sa soeur, les domaines. Quel homme, même tu dis que comment ils mettent l'argent, ils placent l'argent. La finalité c'est quoi? La finalité de l'argent c'est quoi? C'est pour bâtir. L'immobilier est le meilleur investissement. Ne justifie pas ta location sur les bêtises que tu parles sur les réseaux sociaux là. Justifie ta location que tu avais un immeuble qui a été bradé à cause des problèmes que tu as eu au Cameroun. Mais ça là. Moi j'ai ton dossier à main. Mets une cuillère de miel. Ne justifie pas que le seul que tu loues maintenant veut dire que machin. On ne clash pas comme ça. C'est pas les ignorants qui vous. C'est pas parce que tu vois 500 personnes connectées, les faux profils, la famille et tout, que tu vas venir vociférer n'importe quoi. Tu ne peux pas décourager les gens à venir construire parce que tu loues. Tu ne peux pas. Non. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça va. Ok. Et quand c'est mon plantain qu'on pile là. Je devais m'attendre que je mange après, je vais boire l'été. Ouais. Elle a. Ça m'a l'autre Christelle. C'est elle qui pile ça là. Tati Christelle, le plateau. Viens. On t'appelle. Je vais finir mon direct à la salle à manger parce que je vais manger. Allô? Pose ça là. Ouais, en bas là-bas, il n'y a pas de clim. Ah là là, j'ai pas envie d'aller transpirer. Parce que parler là. Mais le ventilateur, oui. Mettez le ventilateur dans la salle à manger, pardon. Je déteste la chaleur. Autrement, tu es connaissé. Parce que le père, ils sont 19. Donc, comment il colle ça? T'es mon pas où? Ah oui, quand tu mets le truc, si tu ne sais pas qu'il faut mettre les tissus, il faut mettre les papiers en bas pour ne pas salir les carreaux. Oui. Quel dissolvant? Mais il fallait d'abord mettre. Regarde comment tu salis les carreaux. Hein? Toi, quand tu travailles, c'est sale. Vraiment. Même pas toujours pour peinture, c'est sale. Tu mets partout. Prends la bouteille de vin là-bas en haut. Qui est là? Bijou? Ah, Bijou?
Et l'ouvre. Toi, tu vas... Quitte à côté de moi, j'ai fini de manger. Tu vas venir manger après. Oui, je mange. Quand je mange, maman, tu fais quoi? Dis bon appétit, non? Voilà, je vais manger même le pangolin. Je dis c'est le pangolin. Ah, oui, tu veux qu'on. Et un bon vin. La vie est belle au pays. Maman, bout de ça. Donc j'ai fini avec Yenga. Compresseur, je n'ai pas trop à dire. Parce que tu es dans tes combats. Si tu as dit que tu quittes les clashs, quitte les clashs. Je ne sais pas pourquoi tu clashes Lolo. Parce que tu vois l'amitié entre Lolo et Flore. Voilà. Laisse-les, les sœurs, les yam sœurs. Vous savez même que les gens de l'Ouest sont d'abord très solidaires. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas toi qui te mets en spectacle avec ton frère Bassa. Vraiment joyeuse, elle peut me clasher. Comme elle m'a insulté dernièrement, là. Vous m'avez vu la répondre. Lui répondre, pardon. Je ne lui ai pas répondu. Je lui ai tassé un peu de petits pics. Vraiment, je ne peux pas faire qu'elle me trouve en route. Les gens m'agressent, elle passe. Non. On est d'abord chez nous, les boules aussi. On est bien solidaires. On s'aime. On s'aime, nous, d'abord. Compresseur, apparemment, tu vis avec mon frère Boule. Que tu n'aimes pas, je n'aime pas le côté où tu es arraché à ta copine. C'est ce côté qui te rend machiavélique, d'après moi. Moi, c'est ce côté que je n'aime pas de toi qui te rend machiavélique, d'après moi. Le reste, tu fais ton blog. Si tu gagnes de l'argent parce que tu ne travailles pas. Tu décourages les gens à ne pas que ce sont des prostituées qui ont conçu au Cameroun. Toi, je m'en fous même de ta parole parce que tu ne vis pas au Cameroun, tu vis en Europe. Donc, tu ne peux que justifier ton échec par tes paroles devant tes fans moutons là. Tu n'as pas dit que ce sont les prostituées qui ont conçu des immeubles au Cameroun. Vous sortez même d'où avec cette phrase. Vous savez, les grandes dames qui ont des immeubles qui vivent en Belgique, qui ont des immeubles au Cameroun, qui construisent au Cameroun. Je parle même de ceux qui sont dans ma réunion, qui sont mariés, qui travaillent. Hein? Ça vous sort d'où pour justifier vos échecs? Vous dites que ce sont des prostituées qui construisent au Cameroun. Ça sort d'où dans vos sales gueules là? Ça va pas à la tête? Je dirige 45 femmes qui sont à la diaspora qui construisent au Cameroun. La majorité, 40 sont mariées avec leur mari. Les maris qui les poussent. Elles travaillent. Le Waka donne quoi? Si les prostituées construisaient, toi-même tu étais dans le camion, non? Tu as fait quoi avec? Tu devais alors voir 3-4 immeubles au Cameroun. Si ça construisait, si les prostitutions étaient faciles, parce que était facile à construire. Hein? Toi-même tu es passé par là, pourquoi tu n'as pas construit les immeubles? Puisque tu es passé par la prostitution. Tes immeubles sont où? Parce que maintenant, Zuckerberg a envoyé Facebook, tu sais utiliser son smartphone, tu t'assois pour vociférer, pour parler. Il y a des personnes qui sont là pour parler. Toi, tu en fais parler. Tu viens justifier quoi là? Tu viens justifier tes réalisations, ton échec sur nous qui avons conçu. Tu dis que comme les prostituées qui ont construit les immeubles, pardon, laissez-moi. Tu sais, comme tu vas épouser les boules là, nous on aime le Ntubekon. Je te montre d'abord. C'est ce que tu as pilé le Ntubekon. Et que tu as la force de piler le Ntubekon à Thierry. Voilà. Tu as vu la carte de Ntubekon ici, qui a les petites graines là, ça dit que c'est tendre jusqu'à. Et je vais déguster avec le pangolin. Regarde. Pour le père, tu as enlevé. Le pangolin. C'est quoi avec vous? Hein? Nous, on est partis parce qu'on savait que on va rentrer. Et quand on va rentrer, on va plus être en location. C'est la pire des choses qu'on souhaite à une béguisse.
Quand tu pars en bain, tu rentres, tu viens loin. Même ceux qui puissent travailler ici au pays vous dépassent déjà. Chaque béguise doit avoir son pied à terre. Tu arrives, tu ouvres ta porte. Si tu veux, tu fais ça doigt là. Et quand tu viens ici, tu veux à Yaoundé, tu viens prendre un appartement meublé. Hein? Dieu. Oh, ce sont les prostituées qui sont allées en France, qui sont allées en Belgique, qui ont construit ces meubles. Mais dis donc, les grands immeubles qui sont ici sont les Camerounais qui vivent aux États-Unis, qui travaillent. Là-bas, il n'y a pas des histoires que vous faites là en Europe. Les gens travaillent. Pour leurs vieux jours au Cameroun, parce que les vieux jours sont mis au Cameroun. Tu prends la retraite, tu continues à vivre en Belgique, tu as raté ta vie. Tu as raté. Guilherme Chapuis qui est là, c'est son mari qui paie le loyer. Si quelque chose arrive à ce monsieur-là, il meurt. Elle attend la retraite. C'est peut-être son investissement, c'est ça qu'elle attend. Elle va continuer à toucher peut-être la rente de veuve pour continuer dans sa location jusqu'à ce qu'elle aussi va mourir. Elle a donné papier français à ses enfants. Si elle meurt, les enfants vont remonter. Voilà son acheminement. Moi, je la rente. Je ne suis pas venu au Cameroun. Je ne suis pas allé en Belgique pour venir relouer au Cameroun. Pour moi, c'est une honte. Guilherme Chapuis attend que son mari meure. Comme il a travaillé en Suisse, elle aura droit à une rente suisse. Comme c'est un Français, c'est 1500, pas plus. Je lui donne déjà le montant. Ça sera 1500 francs suisses, donc à peine 1 million. Donc elle va jongler avec ça, jusqu'à ce qu'elle aussi meure. On va couper. Les enfants, comme leur héritage, c'est le passeport français qu'elle les a donné, c'est tout. Quand ça va lui arriver aussi, elle va remonter en Belgique. Les enfants vont remonter, c'est chercher. Elle leur a donné les papiers français. Voilà, moi je vous lis tout ça. Quand je vous regarde, vous agitez sur Facebook. Je ris. Vous êtes trop, on lit. Tout est visible chez vous. Oui, à mon mari virtuel, Herman, Cyril. Ceux qui n'ont pas construit justifient toujours. Bon, on peut les comprendre, mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est pour nous insulter. Vous savez ce que c'est que construire une maison? Même un studio. Il faut avoir le cardio. En dehors d'avoir l'argent, cash. Il faut avoir le cardio. Il faut trouver les bons entrepreneurs. Il faut trouver les bons machins. Si tu tombes alors sur un Angoula qui a bouffé l'argent aux gens, tu peux mourir directement. Il y a une Kangoula a bouffé l'argent qui a eu l'AVC aux États-Unis. Ses enfants m'ont contacté. Tant que vous allez attaquer les sujets que moi, qui me portent à cœur, je sors sur vous. Faites vos clashs à 2 balles. Des locataires là-bas. La poule ne parle pas des dents. Vous comprenez? Tu ne peux pas parler de construction quand tu n'as jamais acheté un terrain pour mettre une fondation au sol. La poule ne parle pas des dents. Dis-moi, m'embête. La poule ne parle pas des dents. Bon, tu vas se refroidir. Je vais vous laisser. J'ai dit compresseur. Lolo, il faut savoir piler. C'est le plantain pilé. Tu vois les petits graines ici. Ça veut dire que ça a été bien pilé. Voilà mon vin. Voilà mon pangolin. Voilà, je vais manger. Je suis à la salle à manger en bas. Moi, j'ai une grande concession. En haut, j'ai commencé direct en haut. Je suis descendu parce que j'aime l'espace. Voilà, c'est ça qu'on dit que être épanoui au Cameroun. Je ne peux pas être chez moi avec mes étrangers. J'entends comment on cuisine à la cuisine. Non. Là-bas, on est là en VIP. Dès que c'est bon, on descend manger. Sur ce, souhaitez-moi bon appétit, bonne journée à tous. C'était le coup de gueule de la doyenne des réseaux sociaux, de la doyenne de la sagesse aujourd'hui. Bisous.